le savez, le dossier de Khalifa Ababacar Sall, le député maire de Dakar, est retourné en appel au tribunal pour être vidé et jugé. Et le collectif était mis en place pour aider à contribuer à sa libération par une campagne de collecte volontaire. Cette collecte s'est bien passée au niveau du territoire national, au niveau de l'extérieur aussi, avec des contributions qui passaient par des différents canaux dans ces comptes. Nous en avons ramassé des dizaines de millions de contributions volontaires provenant essentiellement des populations sénégalaises, des couches populaires, des grands quartiers de Dakar et du Sénégal. Et nous continuons aussi la collecte. Et nous pensons donc qu'au moment où le dossier est retourné en appel, il doit être possible que le pôle des avocats puisse revoir la possibilité d'utiliser le dépôt d'une caution pour demander sa liberté provisoire, ce qui rentre bien sûr dans la droite ligne de ce que permet la loi, le code pénal et même la constitution sénégalaise. Voilà pourquoi donc nous avons pensé ce matin vous en parler pour que vous en soyez informés, mais aussi pour remercier en même temps toutes les bonnes volontés qui ont aidé à rassembler ces contributions volontaires qui provenaient des populations sénégalaises, africaines, ici et ailleurs. J'ai encore espoir à la justice de mon pays. Je continue à penser que la justice sénégalaise va rester debout pour dire et faire le droit. Mais je peux me tromper. Mais je ne pense pas me tromper parce que je continue à faire partie de ceux qui pensent que le Sénégal est un pays où le droit, héritier des hommes et des femmes comme Kibambaye et autres, doit continuer donc à faire valoir à une génération une stature de pays de droit. Maintenant, c'est vous qui avez fait le constat, vous êtes journaliste. On lui a tout refusé. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Je l'ai constaté moi aussi en tant que citoyen. J'aurais bien aimé que ce constat, que ceux qui l'ont fait puissent essayer de chercher à comprendre, mais pourquoi, bon sang, on refuse ce droit à un citoyen, et de surcroît qui est un citoyen maire d'une ville, de notre capitale, et de surcroît qui est devenu député. Tout ce qui lui a été refusé, vous l'avez bien compris, jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire qu'on lui avait refusée. Mais ça, je continue à penser aussi, donc il faut qu'il y ait un travail d'investigation journalistique et communicationnelle, mais pour essayer de comprendre, mais pourquoi on continue à refuser les droits les plus élémentaires à une personne qu'on accuse de quelque chose et qui a un statut ou un double statut et de député et de maire. Ce travail vraiment, je ne peux pas m'y appesantir parce que certainement en le faisant en tant que membre du collectif, ça peut être vu comme un travail partisan et subjectif. Mais si c'est fait par un groupe de journalistes, les jeunes reporters que vous êtes, mais essayez de voir dans les couloirs du palais de justice, dans les couloirs de l'internaute politique, qu'est-ce qui se passe pour qu'on refuse autant de choses qui sont des droits à une personne qui a été incriminée et pourtant on l'accepte à d'autres personnes qui circulent librement dans la ville et qui auraient même fait pire que ce qu'on reproche à cette personne. On retire le dossier, on le met sur la table. Ça, je crois que c'est un travail qu'il faut aller investiguer. Et j'aurais bien aimé que toi, accompagné de deux jeunes filles journalistes, de d'autres autres garçons du collectif, du groupe des reporters, mais vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe. Il faut d'abord essayer de voir combien de dossiers dorment encore à la cour d'appel, et qui datent de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Combien ils sont? Ce travail d'investigation, j'aurais bien aimé que tu sois un des héritiers de mon ami Zongo, et que tu te dises, je vais être le Zongo du Sénégal, tu ne vas pas mourir, on va te défendre, mais que tu nous prouves pourquoi on est arrivé à une précipitation que certains refusent. Ce matin, j'ai vu dans la presse quelqu'un qui refuse qu'il y a une précipitation. Mais tout le monde sait quand même qu'il y a une précipitation. Mais qu'est-ce qui l'explique? Qu'est-ce qui le fonde? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ça, seuls des journalistes peuvent aller faire ce travail-là. J'ai dit au début, et je ne suis pas seul, le dossier de Khalifa Ababacar Sall est un dossier de complot juridico-politique. Et quand on complote politiquement et juridiquement,
Ben, sans doute, on a un agenda qui n'est pas l'agenda du droit. Ben, et ça peut expliquer cela. Mais ça, c'est mes appréhensions. Ce qui peut le prouver, c'est d'aller investiguer. Je vous demande d'aller investiguer.